Bonjour, bonsoir les amis fidèles de Changement et Transformation. Comment nous est? M'espérer que nous tout très bien dans le nom de Jésus qui gagne tout pouvoir. Bon côté Pam, c'est super bien. Et j'ai comme toujours dit là ordinairement, depuis que m'a pris un rendez-vous ensemble avec nous, tout dame dehors, qu'elle content. Donc jeudi là, nous venons pour nous parler ensemble avec vous sur un sujet qui est très important. Et côté il y a pile monde qui a confusion de lui, moi-même toi avant de confusion, mais grâce avec la sagesse de Dieu, moi censé retrouver bon sens moi dans confusion que moi t'ai gagné et me t'avais en pile dans nous tout retrouver bon sens nous sur confusion que nous t'ai gagné. Sujet que nous allons parler là, est basé sur la renaissance ou fait une deuxième fois. Donc, nous allons essayer de regarder tout un ensemble de processus qui causent bagay ça lui-même les demander pour le faire. Donc, moi pas venir traiter pour me dire la renaissance mais ça exactement et dans la vidéo, ils sont partis là-dedans. Mais ils gagnent tout une étude de cause. Donc, si toutefois il y a nécessité pour faire une deuxième fois, il y a une cause, bon bagay qui pousse. Donc, et faites une deuxième fois, lui expliquer un bagay, nous allons essayer ouais puis devant et un pile bagay de lui. Donc c'est ça que nous gagnons. Et on nous essayer pour un verset qui est très connu, côté un pile monde même monde qui pas chrétien, yo connaît verset ça. Et c'est ça cause moi souvent pour un ensemble de références bibliques, et un ensemble de auteurs et serviteurs qui est très commun dans le sujet que je traite pour me rendre facile pour tout le monde. Donc, au fur et à mesure, on va avancer, on va finir par comprendre et aller plus loin dans la partie qui est plus difficile. Et le grand fait, c'est que nous apprenons qui est très simple, que tout le monde connaît, pas même besoin à lire. Tout le monde connaît déjà. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, verset ça, nous avons considéré qu'il y a 2 parties là-dedans. Partie A, partie B. Partie A, d'après moi-même, moi prends, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Partie B, pour moi, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous avons peser sur partie A en attendant. Donc, même que n'a passé sur tout, mais n'a pesé pour le moment dans partie A. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qui ça alors, nous besoin qu'on ait, pour qui ça, verset ça, lui-même il dit, si on monde lui-même est venu dans Jésus-Christ, la va venir une nouvelle créature. Donc, avant, nous avons et peut-être un état de création qui est différent par rapport ensemble avec ça que nous allons gagner dans Jésus-Christ, nous allons prendre. Donc, c'est peut-être gagner un ensemble de actions, un ensemble de heures nous avons posées. Donc, nous allons essayer de gagner les nouvelles dans eux-mêmes. On nous essayer de garder pour nous ça qui passe automatiquement pour que ça lui demande. Et rapide vite, nous avons fait un coup de pied dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, nous avons considéré à partir de verset 3. Donc, si nous avons fait un coup de pied là-dedans de verset 3, côté Jésus-Christ lui-même, il a essayé de parler ensemble avec Nicodème, qui c'est un grand pharisien, le docteur de la loi dans l'époque ça. Et pourtant de parler de grands pharisiens ou les docteurs, c'est un ensemble de monde qui pas qu'à camper devant eux, un ensemble de monde de très grande connaissance. Donc, c'est petit ou pas qu'à parler avec monde ça parce qu'il a comblé dans n'importe bagaille. Donc Nicodème n'arrivait pas qu'à comprendre que Jésus-Christ lui-même et t'a dit pour le faire une deuxième fois, c'était une ironisation. Donc c'est vraiment un bagaille qui drôle, c'est l'ironie. Donc et enfin Jésus-Christ lui-même, étant qu'un docteur, a fini par faire Nicodème comprendre ça veut dire pour lui faire une deuxième fois. Donc, on a essayé de peser sur le mot ça, fait une deuxième fois. Si vous demandez de faire une deuxième fois, ça a été fait une première fois. Donc, faites une deuxième fois. Qui ça naissance ça lui-même lui veut dire? Qui ça naissance ça lui-même il signifie pour chaque monde qui vit sur terre? Et qui ça cause? Les demander pour faire une deuxième fois. On a fait une logique rapide vite
n'a pas le chita dans Genèse chapitre 2, verset 16-17. Que en pile monde yo même yo au courant de partie ça, c'est depuis à la création de l'homme et que Adam c'était premier être humain qui était créé et que bon Dieu te bal l'ordre, te bal quelques pinga au moment que œuvre peut être faite. Donc Adam te pour contre lui, Adam pas connaît est-ce que c'est pas immense amour pour madame li, il séduit, il échappé de loi ça donc c'est grave. On va essayer ouais qui ça qui dit là-dedans pour nous faire une courte étude rapide là-dedans. Dans Genèse chapitre 2, le verset 16-17. Rapide vite qui ça dit. Genèse chapitre 2, le verset 16-17. Verset ça qui parlait qui dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Aïe, là, n'a pas le franchita. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, qui étude que nous allons faire là? Le jour où, après le jour, c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif et qui pourra le mettre en relation le jour que Adam lui-même lui mangeait fruit ça, c'est même jour ça il pour le mourir. Ou il signifie pour le jour avec Adam, même jour Adam mangeait là, même jour ça la mourir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais qui calcule nous fait, qui analyse que nous fait, nous voyons que Adam lui-même, d'après études bibliques, lui vit près de 930 ans. Près de 930 ans. Donc, ça c'est un bagage qui est vraiment drôle. 930 ans. Comment pour Adam lui-même vivre environ 930 ans et pour verser en dire le jour où tu en mangeras, tu mourras. On essaie, il faut analyser. Pas oublier que jusqu'à présent, nous chita dans 2 Corinthiens 5, 17, partie A. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, nous allons faire un pile d'analyse pour nous arriver à tomber ensemble. C'est comme si nous avons dit, dans l'école, nous, dans la mathématique, nous avons fait démonstration. Nous avons fait démonstration et il y a un pile chemin pour passer. Et comme si vous avez dit, on fait une trigonométrie, vous dites, cosinus carré plus cos carré est égal avec 1. Donc, gagner une démonstration pour montrer que ça cause cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, là, nous-mêmes, nous allons le chita là, nous allons démontrer quelques bagailles pour qui ça, il vient demander pour une nouvelle créature. Jésus-Christ demandait à Nicodème pour le faire une deuxième fois. Cependant, Adam lui-même, il mangeait fuyant, après le fait de manger fuyant, il vit 930 ans. Est-ce que Adam démentit avec ça? Dieu te dit, oh, non, nous ne pouvons pas travailler comme ça. On nous essayer d'étudier avant. Donc, qui ça qui passait? Dès que Dieu lui-même lui dit Adam, le jour que vous mangez fuy ça, vous mourir tout bon. Ça n'a pas de menti là-dedans. Et Adam t'est mort. Quand il y a là, on parle de comment Adam fait vivre 930 ans et puis il mourit. Pas oublier, moi j'ai fait un étalage et dans le sujet avant, côté moi j'ai parlé de le corps, l'esprit et l'âme qui formaient une trinité, nous t'ai décrit dans un triangle et quelconque pour nous montrer et différentes parties que vous jouez et en fonction de valeur comment ils placé au-dessus de l'autre côté noté ouais l'esprit nous t'ai catégorisé en l'air dans mi-temps et corps en bas et nous t'ai expliqué pour que ça c'est comme ça a été fait. Donc et on va pas prendre tant de détails là encore, bien entendu c'est très important tout, mais n'a pas les vidéos avant et puis n'a comprendre plus avec toute démonstration. Et là les Adam lui-même les manger fuyant, il y a un bagage qui fait. Qui ça qui fait? Bon Dieu, par contre, bah menti. Dans 3 parties qui te composent l'homme, qui te composé Adam, qui c'est le corps, l'âme et l'esprit, il y a un qui mourit. Qui ça mourit? C'est l'esprit. Là, nous commençons à venir tout petit. L'esprit lui-même, il mourit.
Donc automatiquement l'esprit Adam mourit, Adam vient perdre une connexion avec Dieu. Pas oublier que seul grand élément dans trois compositions ça qui permettent de connecter à Dieu, c'est l'esprit. Non, mon pas le connecter à Dieu. Corps pas le connecter à Dieu. Corps sont parties robotiques qui exécutent ça non mon dit. Et pas oublier dans la vidéo avant, nous te dit non mon lui-même les reposer sur sentiment, sur émotion, sur jugement, sur désir, sur décision, un ensemble de bagailles. Donc l'esprit lui-même, c'est élément qui peut mener dans une très bonne direction, qui peut mettre le sur chemin normal là. Et l'esprit au fur et à mesure, les placer au-dessus de nous ou son monde qui a une parfaite connexion avec Dieu tout, parce que l'esprit lui-même les domine sur nous. Alors, qu'est-ce qui se passe automatiquement? L'esprit Adam mourit. C'est pas l'homme Adam qui est mort parce que Adam était style et dans position pour la décider, pour le connaître qui ça pour le faire dans des séries de moments, comment pour le cultiver la terre, pour le faire des séries de bagailles et pour le chercher éloigner et de Dieu dans le moment que il était venu retrouver les nus. Donc tout ça c'est l'homme Adam qui a manifesté parce que l'esprit Adam lui-même est complètement mort parce que il n'a pas de connexion avec Dieu. Quand il y a là, qui est essentiel, nous besoin qu'on ait, nous besoin mettre en évidence. Ça que nous besoin mettre en évidence, c'est que étant donné que l'esprit nous mourit, pour venir gagner une conséquence. Conséquence là nous pas perdu, nous pas privé de la gloire de Dieu, nous pas vraiment perdre connexion, nous pas ouais bon Dieu, nous pas attendre bon Dieu. Donc nous pas vivre sous sacrifice. Ça vient mettre une nécessité qu'on y a là pour capable joindre un petit temps à Dieu, c'est sacrifice. C'est tous les animaux fait en pile bagaille. Donc ça te vient arriver que l'homme lui-même était difficile pour te venir tenter. Et voir bon Dieu parce que c'est parfois comme ça un monde par révélation ou bien par voie horrible ou qu'a essayer arriver et tant de bon Dieu ou qu'a essayer ouais bon Dieu comme ça mais c'est pas tout bagage qui était facile parce que l'homme lui-même n'était pas gagner attachement avec Dieu encore. Donc ça peut venir pousser avec la mort de Jésus-Christ. Donc la venue de Jésus-Christ qui était déjà prophétisée par un ensemble de prophètes comme Esaïe et qui était déjà prophétisé la venue de Jésus-Christ et c'est ça qui est la nativité. Donc ça peut venir passer automatiquement. Jésus-Christ lui-même, il peut venir représenter Dieu sur la terre avec un immense amour qui peut servir un intermédiaire, il peut ressusciter l'homme. Il peut rendre l'homme pour avoir accès pour le faire une deuxième fois. Donc, étant donné que l'esprit, l'homme était déjà péril, était mort, Jésus-Christ vient pour venir renouveler l'esprit de l'homme, pour venir ressusciter l'homme, pour venir rendre l'homme ait accès encore avec Dieu. Il est vrai que le vrai accès que nous avons avant, nous ne vraiment pas gagner encore, mais ça vient nous donner une possibilité pour nous gagner une connexion avec Dieu. Alors, ça qui passe là, il vient tomber automatiquement que Jésus-Christ lui-même, c'est ça qui dit dans Luc 19, verset 10, côté il dit, le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Donc, nous-mêmes, nous sommes perdus. Nous sommes complètement perdus, pas de gagner chance encore. Nous pas vivre et dans le goût bon Dieu, nous pas vivre et selon la loi de Dieu, nous pas vivre et selon ça qui fait corps nos plaisirs. Dans un moment, c'est selon la chair que nous vivons et selon nous, selon sentiment nous, désir nous, sous jugement nous. Mais l'esprit nous lui-même pas vraiment à vivre par une connexion. Les Jésus il vient parler ensemble avec Nicodème, lui demander une nécessité pour le faire une deuxième fois. La nouvelle naissance de Nicodème, c'est pour Nicodème lui-même pour namli fait une deuxième fois. Quand Nicodème était déjà fait déjà, parce que Nicodème était sorti dans votre maman déjà. Mais ça parlement de pour faire là, c'est pas ni nam ni chair, mais c'est l'esprit. Donc par le moyen de Jésus-Christ. Alors, c'est un bagage qui est vraiment belle, les que yon monde les mêmes les
fait une deuxième fois. Alors, on va l'expliquer pour que ça nous dit livre vraiment belle. Donc, et Jean que nous t'a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, nous t'a parlé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, et nouvelle créature que nous avons parlé là, il vient paraître avec la naissance de l'esprit. Nous avons dit la nouvelle naissance de l'esprit, c'est pas le corps, mais la nouvelle naissance de l'esprit. Parce que nous avons besoin pour l'esprit nous exister, pour les vivants, pour nous capables de connecter avec Dieu. Si l'esprit n'est pas vivant, nous ne sommes pas capables de connecter avec Dieu. Parce que c'est ça qui dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, qui dit tous ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce n'est pas avec la chair ni l'âme, mais en esprit. Donc, c'est un bagage qui est très, très, très essentiel pour nous connaître parce que nous ne sommes pas capables d'adorer bon Dieu pour l'esprit nous lui-même, les mourir. Les demander, il faut que nous fassions une deuxième fois. Donc, la nouvelle naissance qui parlait et la nouvelle créature qui parlait dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est que nous venions au monde de nouveau. C'est lui qui mettait en relation avec ça que Jésus même a dit ensemble avec Nicodème, les besoins pour le faire une deuxième fois. Donc Jésus-Christ lui-même qui venait sous la terre, il montait quoi? Il mourit, il quittait un héritage de génération en génération pour tout le monde qui acceptait. Jésus-Christ n'est pas venu les mourir pour seulement le monde qui était là dans le moment. Il n'est pas venu mourir seulement pour les Juifs. Bien entendu, il est venu pour les Juifs parce que c'est clair, c'est pour les Juifs que Jésus-Christ est venu. Quand il a annoncé les deux, je suis venu chez les siens et les siens ne m'ont point reçu, car à tous ceux qui, là, c'est pour montrer que Jésus-Christ lui-même est venu ouvrir cadre de la coniale, pas seulement pour les Juifs, encore, il est venu pour tout le monde qui acceptait pour recevoir. Donc, pas d'exception, peu importe nature et religieuse ou bien dans le pays où tu sorti, pas de problème ou cas d'accord pour accepter entrer dans Jésus-Christ pour une nouvelle naissance, pour une nouvelle créature. Alors, verset ça lui-même 2 Corinthiens 5 17 2 Corinthiens 5 verset 17, li ban nous explication, li vle nous fait nous penser de quelques bagages. Premier bagage li fait nous penser de lui-même que nous déjà fait un étalage de lui, c'est que li fait nous comprendre que avant nous t'es mourir. Avant nous t'es mourir et c'est clair que oui, nous t'es mourir avant. Et on nous essaie de regarder dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 5. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 5, qui ça, verset ça lui-même lui dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 5, il fait nous connaître clairement, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Donc, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ça veut dire que vous avez nécessité pour faire pour une nouvelle créature, étant donné pour une nouvelle créature, ou sont monde qui a une existence de créature déjà. Donc, créature, ça qui côté le dépassé, donc nous étions morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de la chair, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est un bel verset, spécialement dans le verset 5 là, qui dit « Nous qui étions morts par nos offenses, ça que nous t'ai produit dans le jardin d'Éden, ça Adam et Ève t'ai commettre là, c'est lui-même qui t'ai rendu nous morts. L'esprit nous t'ai mouru. » Donc,
nous still à vivre. C'est pas corps qui est mort, mais c'est l'esprit qui est mort. Donc nous étions morts. Nous étions morts par nos offenses. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, nous n'avons pas pile bonne parole, pile nous avons fait de ça. Et verset en lui-même, il parle clair de toute bagaille. Et c'est la vérité que nous t'es perdu, clairement, nous t'es perdu. Et nous-mêmes, nous cherchons, nous joindre restauration. Et grâce avec la venue et la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est clair, nous tous, nous avons besoin pour nous restaurer parce que nous étions morts, complètement morts. Deuxième bagaille que verset ça lui-même, il mettait nous dans la logique pour nous être capable de faire une analyse de lui, c'est que nous sommes restaurés. Nous étions morts, nous sommes restaurés. Donc, ça c'est un bagage qui est très important. Nous étions morts, nous sommes restaurés. Mais avant que nous sommes restaurés, il y a un grand bagage qui est important pour nous mettre en évidence. Nous ne pouvons pas comme ça nous restaurer. Il y a des conditions pour nous restaurer. Premier bagage, il fait nous étions morts, et certainement nous étions morts. Deuxième bagage, nous sommes restaurés. Jean que le dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes restaurés. C'est par la grâce que vous êtes récupérés. Donc, c'est un bagage qui est très essentiel, nous restaurer. Donc, c'est que automatiquement, nous faisons une deuxième fois, nous venons une nouvelle créature, nous restaurer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous venons une nouvelle créature parce que nous étions une créature déjà et puis nous mourons. Donc, puisque par Jésus-Christ, nous pouvons être devenus une nouvelle créature. C'est belle bagaille, c'est belle bagaille. Et troisième bagaille que verset ça lui-même lui fait nous comprendre, il veut faire nous comprendre tout que il y a une différence entre enfant de Dieu et la créature de Dieu. L'enfant de Dieu et la créature de Dieu. C'est que, ce qui est très important pour nous mettre ça en évidence, c'est que nous ne pouvons pas passer tout le temps pour ne pas connaître ça. Pas parce qu'on vit sous terre. La pluie tombe dans le jardin, serviteur, là, tombe dans le jardin pour dire nous tous ces petits bon Dieu. Non! Pas dire le fait que il y a une différence zone pendant que les serviteurs épargné, quand pour épargner tout, ces petits bon Dieu. Non! Non, 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 non. Il y a une grande différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Verset en lui-même qui dit comme ça, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui simplifiait, bon, on capable de dire, qui expliquait l'enfant de Dieu. Donc, une nouvelle créature, enfant de Dieu. Nous allons essayer, ouais, bien, qui ça cause, nous dit ça. Donc, on va essayer de faire un coup de jet dans Jean chapitre 1er, le verset 12. Qui ça lui-même lui dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12. Très clair, côté Jésus-Christ, lui-même, il a essayé de relater quelques bagailles et que nous-mêmes, nous pas qu'à échapper de eux. Et c'est très important pour nous apprendre de eux-mêmes. Jean chapitre 1er, le verset 12. Côté verset ça lui-même, l'a parlé ensemble avec nous pour le faire nous comprendre que automatiquement nous-mêmes nous vivons, nous sommes ensemble de monde qui vraiment pas gagné accès pour nous les têtes nos petites bon Dieu si nous pas passer par condition ça. Chapitre 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bon, je lis encore. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, et l'apostrophe représentait Jésus. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, ok,
OK, très clair. Qui s'est passé? À ceux qui croient en son nom. Son nom parle de le nom de Jésus. On parle du nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Donc, c'est très important. Il semble que le sujet lui-même, licencié en pile. Donc, si vous avez commencé à parler, pour mettre références, nous avons passé tout le temps pour nous parler parce que il y a en pile références. Donc, c'est juste pour nous capable de faire un étalage pour montrer que verset 1 qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, libre accès pour penser que ou son monde d'abord qui était mort, ou son monde qui restauré par une condition et ou son monde tout qui vient gagner un nouveau statut. Ou son monde qui gagne un nouveau statut. Donc, nouveau statut que vous venez gagner, vous venez gagner un statut enfant de Dieu qui avant vous étiez créature de Dieu. Donc, c'est le seul moyen pour venir enfant de Dieu. Et c'est belle bagaille, oui, lorsqu'on est enfant de Dieu. Lorsqu'on est enfant de Dieu, vous venez un petit Dieu. Parce que c'est normal. Petit tigre, c'est tigre. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est bien. Donc, qui ça nous voulait faire nous comprendre par là? Nous voulons faire nous comprendre que la vie en lui-même, bibliquement, contexte Bible en lui-même, il représente très différent par rapport ensemble avec le contexte vie ou vivre là, de jour en jour. Donc, bagaille qui paraît un peu difficile pour comprendre, pour cerner, mais c'est logique, donc pour essayer qu'on ait pour comprendre. Alors, qui ça dit dans Romains chapitre 8, le verset 16? Dans Romains chapitre 8, le verset 16, clairement, il fait nous comprendre que dans le verset 16, là, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez bien pour elle, dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Premier esprit, on va écrit avec grand E, E majuscule. Donc, qui peut le faut comprendre, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint lui-même, il rend témoignage avec l'Esprit nous, à notre esprit. On pourrait son petit esprit, à notre esprit, notre esprit. Donc, la témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. On est enfants de Dieu. Là, nous voulons faire sensé camper avec partie ça, spécialement avec partie A. Si nous rentrons dans la partie B qui dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, l'État voulait faire allusion ensemble avec et sujet moi été traité avant qu'il y a une crainte pour bon Dieu, moi on peut toucher là-dedans qui c'est la repentance. Donc, partie B ça lui-même les accentuer sur la repentance, une nouvelle vie. Donc, moi, j'ai essayé de voir ensemble avec nous qui ça veut dire repentance, qui sens ça gagner la repentance. Nous avons vu que la repentance, c'est décider d'abandonner avec un ensemble de désirs qui te fait plaisir avec propre nom et que ou décider pour changer avec un ensemble de désirs pour faire bon Dieu plaisir. Donc, c'est laisser état de plaisir où tu gagné avant pour nom pour capable faire plaisir avec Dieu pour une nouvelle vie, pour de nouvelles conditions. Donc, c'est une repentance qui a parlé dans la partie B. Alors, il est bon pour un monde qui recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui vient une nouvelle créature, qui peut être titre enfant de Dieu pour nous vivre dans la droiture, vivre dans l'amour, vivre et dans le respect, dans la crainte de Dieu, parce que nous pas qu'à porter titre enfant de Dieu pour nous pas respecter Dieu. Il faut que nous vivions dans le respect et dans l'amour. Donc, l'essentiel pour profiter, parler ensemble avec tout le monde qui peut avoir une chance de rencontrer ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'objectif final, c'est pour tout le monde essayer de comprendre et verset ça, qui ça lui-même dit, qui a une connexion ensemble avec Jean 3. Et le verset 3 que Jésus a parlé avec Nicodème, qui a un grand rapport entre deux versets.
Et les bons pour faire partie ça, pour faire une deuxième fois, non seulement pour faire une deuxième fois, mais pour vivre dans la communion fraternelle, pour vivre dans la crainte, dans l'amour. Ça c'est sujet moins et c'est cri moins pour tout le monde qui a regardé sous Chanel changement et transformation. Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, parce que Jésus-Christ était venu pour nous sauver. Il est le moyen par lequel nous pouvons trouver Dieu à nouveau. Nous pouvons nous connecter avec Dieu par Jésus-Christ. Il est le Seigneur, notre Sauveur, et éternellement. Convertissez-vous, convertissez-vous, repentez-vous, repentez-vous, convertissez-vous, repentez-vous. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est venu pour vous, il est venu pour moi, il est venu pour l'autre. Il n'est pas venu pour seulement les gens qui étaient dans l'époque là. Il est venu pour tout le monde qui a fait des doyos de génération en génération. Il y a un seul mort pour toute génération. Fait possible pour arriver joindre connecter avec Dieu. Parce que Jésus-Christ même l'attend. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.